J'ai vu le film avant l'hiver, une forme indolente pour un thriller bourgeois. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! On est mariés depuis une éternité. Et si je mets bout à bout les moments que nous avons passés ensemble, ça fait combien de temps en réalité? Lucie, j'ai une grosse journée demain. Toi, t'as toujours des grosses journées, bien pleines. Mais moi, j'ai des longues journées, très longues, bien vides. Il était une fois un couple bourgeois vivant dans une très belle maison. Lui a un très bon travail et est très gentil. Mais le conte de fées s'arrête là. Philippe Claudel autopsie un couple et sous son scalpel tombent en lambeaux des morceaux de vie et de tristesse. Ainsi, sous la loupe du microscope de Claudel, Daniel Auteuil est de passage, le poids des années sur ses épaules et son ventre lourd. Vous savez, je vous connais. Vous m'aviez opéré. Je m'en souviens pas, je suis désolé. Vous aviez été gentil. L'ambition de ce monsieur Claudel est de vouloir traiter des sujets délicats en emmenant le spectateur sur des fausses pistes, en mélangeant le thriller et une sorte de romance. Ainsi, dès le premier plan, on voit Daniel Auteuil très bouleversé, apprenant la mort d'une jeune femme de sa connaissance. Ses réactions nous laissent à penser qu'il pourrait être coupable. Scène 2. On démarre l'histoire quelques mois plus tôt. Le neurochirurgien Daniel Auteuil rencontre fortuitement une jeune femme qui va faire bousculer sa vie. C'est qui cette fille que tu as accompagnée? Et vous? Votre vie à vous, c'est quoi? J'ai jamais rêvé de rien. C'est sans doute ça le problème. La vie m'a roulé comme un caillou, je me suis laissé faire. Le film est très aride pour nous montrer, au-delà du faste et du paraître, la stérilité d'une vie, d'un couple. Aussi, c'est tout en nuances et en lenteur que la machine infernale se met en place et que le film se poursuit et que l'étau se resserre. Tu me suis? C'est bien ce que j'ai fait pour toi depuis 30 ans. Si je te disais, voilà, demain tu peux faire ce que tu veux, tout ce dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais pu faire. Malheureusement, pour le spectateur, on a l'impression que cette histoire dramatique, on aurait préféré la lire à notre rythme, sans s'imposer la représentation de son réalisateur et de sa forme indolente. Allez, j'arrête mon cinéma, comme disait papa, et je vous souhaite une bonne séance.